Dans l'actualité, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa-Tuluka, a clôturé son séjour officiel au Canada par une rencontre stratégique avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Cet tête-à-tête a marqué une étape majeure dans le renforcement de relations bilatérales entre Kinshasa et Ottawa, avec des discussions axées sur la diversification économique, la transition écologique et les efforts pour rétablir la paix dans l'est de la RDC. La ville de Kinshasa est de plus en plus prissée de gargotes, bon marché dans le rue appelée communément Malewa, malgré une hygiène parfois douteuse. Ces restaurants de fortune exposent la clientèle aux maladies de tout genre, mais les habitués s'en foutent. Les rues environnantes du marché central de Kinshasa sont désormais au cœur d'un nouveau business. En cette période pluvieuse, une opportunité d'affaires s'est créée. En payant 500 ou 1000 francs, ces jeunes gens, de garçons pour la plupart, se sont fait une renommée, notamment par le lavage de pieds de ceux qui se salissent dans l'eau boueuse. Si l'insalubrité continue de frapper la ville de Kinshasa, elle n'épargne au moins la commune dite institutionnelle. Sur les avenues Taboulé, ex-Tombalbaye et le boulevard du 30 juin au niveau de la chancellerie, dans la municipalité de Gombe, le constat est désastreux. Caniveaux bouchés et non entretenus, poubelles éparpillées, sachets, bouteilles en plastique et autres déchets ménagers jetés par terre, occasionnant ainsi de poules d'eau sur le boulevard et des odeurs nauséabondes. C'est comme Mbongo va payer $50,000. Pas bon ça terrassé. Bon banana bangara kwa kuna wasukina kwa koto. Kwa mwana tikali vide. Tena miso. Ah, nasu saleté. Biso do sala nzela mona batongi nzela mais entretien eza nango te. Do bakoya batongi na bango ka nzela batika ngobongo mais bayebi keke ndeza boye il faut bakiraka bakanivo wana. Plus loin encore, l'abandon de travaux sur l'avenue du Commerce. Cet état de caniveau bouché et l'impraticabilité de ces artères paralysent les activités commerciales. Tirant la sonnette d'alarme sur les conséquences de cette pollution, les Kinois exhortent les autorités de la ville à plus de responsabilités. Salité leki tozo vivre ma belle condition ma belle makamnyo so ma belle bangungi do mo écoute zate atambola nanu penda talaka ya tambola nanu dame to lembi okanisaki ke gouvernement esika ondenge yé makambo ko changer mais tout le monde méthode ezaka moko habité ce qu'ils ba copier coller to ezani. Jérôme Kibambé, expert en développement, évoque quelques pistes de solutions pour lutter contre l'insalubrité. Ça c'est un problème qui demande d'abord la conscientisation, la sensibilisation de la population pour que chacun prenne connaissance que jeter les poubelles n'importe où, jeter les déchets n'importe où, c'est mauvais. Alors, connaître la culture d'aller avec les déchets jusque là où se trouve la poubelle. Malgré le programme Kintoko, lancé en 2022, visant à lutter contre l'insalubrité à Kinshasa avec le recyclage de bouteilles en plastique, la question de l'insalubrité ainsi que le mauvais état de caniveaux pose toujours problème. Dès lors, plusieurs se posent la question sur l'effectivité du sens du slogan Kin Label. L'entrée au grand marché Zando, cœur des activités commerciales de la capitale quinoise, s'accoutume à un style propre de son état piteux. Qu'il pleuve ou pas, pour mieux circuler dans le bourbier, il faudra acheter à 500 francs des sachets, ensuite poser ses pieds l'un après l'autre pour permettre aux vendeurs d'enfiler ce petit sac en plastique. Cette technique de vente est aussi accompagnée par celle du lavage des pieds dans plusieurs coins. Ce commerce est pour moi un moyen de gagner un peu d'argent, a déclaré ce jeune homme. Quelques Kinois trouvés sur place n'ont pas manqué d'énumérer la situation alarmante dans ce coin de la capitale.
Eza ba potopoto. Moyen kotambola eza te, c'est pour ça tosokola makolo mpona soin. Namba kutu ebebi, nautaki ndako soin tande nakomi kozonga salite. Ela eza mabe makasi eza ya kobeba. Ebebi a partir ya baterase oyo batumbolaki ndambu batiki. Soki mbula ebeti mai ezopazana awa potopoto, bato po baleka bakomi kolata basashe na makolo. Par ailleurs, Béatrice Kalumé regrette de l'état de cette avenue qui n'honore pas le nom de l'ancien président Kasavubu. C'est vraiment regrettable comment on a venu na biso Kasavubu. C'est parmi banzelo batongaki ya liboso. Tango ba flama bazalaki. Eza venu moko eza na kombo d'abord ya Kasavubu. C'est un nom historique. Ezali venu cause à négliger tina niveau OK. Ezali venu il faut l'état vraiment asenzela na yango malamu. Puis kombo ezo zwanzela oyo. Les autorités congolaises avaient annoncé la réhabilitation de certaines avenues aux alentours du Grand Marché, mais ce projet n'est pas encore validé par la population, car rien n'est fait jusqu'à ce jour. La première ministre a clôturé son séjour à Ottawa le mercredi 20 novembre 2024 dans la soirée. Mais avant de quitter le sol ottavien, Judith Suminwa a eu une dernière rencontre de haut niveau avec son homologue canadien, le Premier ministre Justin Trudeau. Au cœur de leurs échanges, des sujets d'investissement, de partenariat et d'entrepreneuriat ont été évoqués. On a évidemment de bonnes relations bilatérales en termes de pays francophones. Le Canada est très intéressé à toujours en faire plus en Afrique. On a eu pendant de longues années des engagements au niveau du développement, de l'aide humanitaire. On commence à parler encore plus d'investissement, de partenariat, d'entrepreneuriat pour ce continent si jeune et ce pays si jeune où la jeunesse prend vraiment sa place. Alors, il y a énormément d'opportunités économiques sur lesquelles on va travailler. Comme la ministre des Affaires étrangères du Canada, Justin Trudeau a également pris position dans le sens d'aider à rétablir la paix dans l'est de la RDC. On parlait de la situation de sécurité qui continue à être inquiétante et sur laquelle le Canada est toujours prêt à aider. Pour Judith Suminwa, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, tant au niveau économique que diplomatique. C'est important pour nous, la RDC, dans la mesure où aujourd'hui nous allons vers une diversification de l'économie, création de beaucoup plus d'emplois. Donc nous sommes à la recherche des investisseurs privés qui viendraient en République démocratique du Congo. Il y a déjà des investisseurs canadiens, notamment dans les mines. Mais pour nous, c'est aussi de pouvoir profiter de l'expérience, de l'expertise du Canada en matière d'économie verte, de diversification de l'économie, de la transition écologique. Je pense que vous avez une bonne expérience dessus, la formation professionnelle. Quelques minutes avant cette rencontre avec le chef du gouvernement canadien, Judith Suminwa avait assisté, sous l'invitation du président de la Chambre des communes, Greg Fergus, au débat à la Chambre basse du Parlement canadien. Elle a ensuite visité les différents locaux de cet imposant édifice qui figure parmi les bâtiments les plus emblématiques du monde, siège de la démocratie parlementaire du Canada. Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'enfant. Pour cette année 2024, cette journée est célébrée sous le thème « Écoutons l'avenir ». C'est ainsi que le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, parrain de l'ONG Pakajuma Résilience, a échangé le mercredi 20 novembre 2024 avec les élèves de l'école primaire Émergie, située au quartier Pakajuma, dans la commune de Limete. Objectif, briser les stéréotypes dans la tête des enfants de Pakajuma afin de susciter des ambitions et les encourager à étudier pour garantir leur lendemain. Satisfait de l'accueil leur réservé par l'élu de Boendé, le délégué des élèves de l'école primaire Émergie a présenté les difficultés des routes, la non-urbanisation de ce quartier, les infrastructures sanitaires et scolaires quasi inexistantes et non équipées. À son tour, Jacques Njoli a promis à ses hôtes de soumettre tous ces problèmes au bureau de l'Assemblée nationale pour une solution rapide. Mais aujourd'hui, nous avons invité essentiellement les enfants d'un quartier difficile, Pakajuma. Et vous avez pu voir que ce sont des enfants
qui, malgré les conditions assez difficiles de ces quartiers, sont engagés et les parents avec eux à ce qu'ils puissent étudier. Alors nous avons invité aujourd'hui pour qu'ils comprennent qu'ils sont capables de s'en sortir de cette vie difficile par les études. Parmi eux, vous avez vu, il y a ceux qui aspirent à être médecins, qui être avocats, et même d'autres qui ont dit vouloir être président et ministre. Ben, nous avons tous l'obligation, en tant que société, de les accompagner, mais surtout nous, les représentants du peuple. Séance tenante, les hôtes du rapporteur de l'Assemblée nationale ont remis quelques cadeaux à leurs parrains, une manière pour témoigner leur attachement. Pour lier l'utile à l'agréable, Jacques Joly a fourni à ses interlocuteurs quelques explications sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, tout en leur faisant visiter quelques compartiments. Le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, a présidé le mercredi 20 novembre, en présence de la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yolande Elébé, une réunion avec quelques responsables des services de sécurité ainsi que la police scientifique sur les actes de vandalisme dont la mausolée de l'héros national Patrice Emery Lumumba a été victime le lundi 18 novembre dernier. À l'issue de cette rencontre, le patron de la Sécurité nationale, Chabani Louko, tout en condamnant cet incident, a annoncé que l'enquête en cours a conduit à la détention de 6 personnes présumées auteurs de cet acte et 2 autres personnes recherchées par le service de sécurité. L'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne, et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Quant à la relique du héros national Patrice Emery Lumumba, Jacquemain Chabani confirme qu'elle est intacte et que d'autres dispositions sécuritaires sont déjà prises pour éviter ce genre d'incident à l'avenir. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, vient de majorer de manière significative le gratification allouée à l'intersyndicale urbaine de la ville de Kinshasa. Cette gratification importante, dont la tranche supérieure est passée des 40 000 francs congolais à 195 000 francs congolais, la prime la plus basse était de 6 000 francs congolais. Cependant, suite à cette révalorisation, Daniel Bumba avait reçu dans son cabinet le mercredi 20 novembre une délégation de l'intersyndicale venue demander l'extension de cette mesure dans l'ensemble de l'administration publique urbaine. Nous avons échangé autour de plusieurs questions qui touchent les axes du programme d'action de son excellence monsieur le gouverneur, plus particulièrement sur la gouvernance administrative. Nous saluons et nous félicitons, nous réitérons nos félicitations à l'autorité urbaine par rapport au travail qui a été abattu par son cabinet et l'équipe gouvernementale dans son ensemble, qui ont révalorisé notre administration par le réajustement de cette prime. Mais également, nous avons salué les mesures drastiques qui ont été prises par l'autorité urbaine au niveau de la DGRK, que nous avons salué avec toute la gérance, mais également nous avons souhaité que cela puisse s'étendre dans toutes les structures de la ville, mais également dans l'administration publique urbaine de la ville de Kinshasa. Par ailleurs, cette amélioration de primes ainsi que l'entretien avec le gouverneur Bumba ont poussé l'intersyndicale à annuler les sit-ins qu'elle avait prévu d'organiser le jeudi 21 novembre devant le bâtiment de l'hôtel de ville de Kinshasa.
Kinshasa connaît de vagues d'épidémies successives. La grippe, qui se manifeste chaque année entre novembre et décembre, ainsi qu'en saison sèche, est particulièrement redoutée. Face aux premiers symptômes, un nez qui coule, fièvre, douleurs musculaires, toux et maux de tête, de nombreux Kinois optent d'abord pour l'automédication. C'est le cas de Rebecca, une mère de famille. Je peux acheter quelques comprimés de tempérine pour essayer un peu d'atténuer. Et par après, comme j'évite l'automédication, je vais aller voir le médecin pour me consulter et puis me prescrire des produits qu'il faut prendre. Rares sont les Kinois qui se rendent directement à l'hôpital pour soigner la grippe. La plupart privilégient le remède de grand-mère, souvent appelé bokoko. Alphonsine Bepolo a également souffert de la grippe. Elle ne s'est pas rendue à l'hôpital. Elle a reconnu un traitement traditionnel. Matitio ya lumba lumba, ya manga, ya avocat, nakamati makasa wana natie na kati ya nzungu natie yango na moto. Nakamati couverture ya kilo. Bana baye ba finikinga na fungoli kaka munoko. Nakofanda wana ata 30 minutes tangu nakobima. O sentir penza ke fièvre zalaki na yo. Bien que remède naturel puisse être efficace pour certains, il est essentiel de tenir compte de l'immunité de chacun. C'est ce qu'explique ce médecin des hôpitaux. L'idéal serait de se couvrir le nez, surtout si on est une personne vulnérable. Je vois les personnes âgées de 3e âge, je vois les enfants, les tout petits, je vois les femmes enceintes, je vois les personnes qui ont des maladies chroniques débilitantes qui dépriment l'immunité. L'idéal serait d'avoir soit un gel hydroalcoolique, soit se laver les mains avec de l'eau et du savon. La grippe se propage rapidement, mais avec diligence et précaution, il est possible d'atténuer son impact et de protéger le plus vulnérable. À Kinshasa, l'omniprésence de petits établissements où l'on peut boire et manger de plats à bon marché sont à leur plus haut point d'intensité. Dans de quartiers populaires, marchés, universités, institutions, garages, hôpitaux, etc., on y trouve de gargotes communément appelées Malewa. Il est midi. Nous sommes sur le croisement des avenues Kalembelembe et Bouta dans la commune de Lingwala. L'engouement est au rendez-vous devant les restaurants de fortune qui opèrent à cette heure de pointe. malewa mingi kati na biso toza baselibatere naye mosala nalie te nakomi 12h-13h nzala esalinga nalia malewa naye kosala epepe naye kokota malewa yango ebelisa te bon bapapa mpe bayaka kolia bakipaka mpe na bango te bakipaka mpe biloko ya ndako mpenza te mpo bamonaka yango eza nzela mokuse ya mosu mpe na ndako apesaki mbongo malonga te malamu amiliela mo eloko ya bie koto oyo mpo bana mpe kuna bakotie ekala epui basani oyo basukolaka mai ata ebebi ndenge nini bapasaka yango te Ces business pratiqués par la plupart de femmes sembleraient être lucratifs. Cependant, celui-ci n'est pas une mince affaire dans la cuisson. C'est un travail de longue haleine avec un menu diversifié. Difficulté na kuta nango eza kaka embouteillage eza kokolonga koya boye okokutana makambo gamuki 4 okutana bambisikali na nzela okokutana bakuluna tolambaka madesu ya okalinga tolambaka bantaba banzombo ya mai bakambanyoka oyo mpe na fufu na loso na baponda limbono na tolamba bameni nyonso. La plupart de ces Malewa ne respectent aucun principe d'hygiène et de l'environnement. Hélas, même les ustensiles de cuisine ne passent pas par une bonne vaisselle. Anis Mpiana, un corps médical, explique le méandre. Tout d'abord, il y a une maladie à main sale. Et puis, tu trouves un mingi selon l'environnement tu vendais. La première des choses, il y a nous, biloko maman na biso balambelaka bana soit balambelaka biso. Ceux qui eza robela te batoki sango na décret o sengeli te ceux qui bato balié bakoko attraper malade o to bengi typhoïde
Malgré les opinions de personnes qui fréquentent les gargotes, il est vrai que de faibles précautions d'hygiène exposent la santé des Quinois. C'est d'autant que ces restaurants sont installés en plein air, dans des zones où piétons et conducteurs s'y bousculent, laissant les différents mets à la merci de la poussière, de eaux stagnantes et des odeurs nauséabondes. L'autorité publique est appelée à intervenir car la santé populaire prime.